Hier, nous avons médité sur cette magnifique nature que Dieu nous a donnée comme un cadeau. Quel rapport devons-nous avoir avec la nature ? Quel est son rôle ? Si on retourne à la Genèse, on verra que Dieu a donné à l'homme le jardin d'Éden à garder et à cultiver. Une petite remarque d'abord, où se trouve le jardin d'Éden ? La Bible nous le décrit comme entre le fleuve d'Euphrate, le Tigre, un troisième fleuve, un quatrième fleuve, et beaucoup de savants très sérieux ont cherché à découvrir où était ce jardin. Ils n'ont rien trouvé. Bien sûr, parce que ce jardin, c'est le symbole de la terre, avant le péché, si vous voulez. C'est le symbole d'une nature soumise à l'homme, en harmonie avec l'homme. Et c'est pour ça qu'on l'appelle Éden. Mais nous reviendrons là-dessus. À garder, à cultiver. À garder, oui, mais à cultiver. À garder, ça veut dire à protéger. Et à cultiver, ça veut dire à développer. Donc il doit être à la fois protecteur de la nature et maître de la nature. Un équilibre à trouver. Si on n'est que protecteur de la nature, alors on laisse cette nature à son destin. Forêt vierge restera une forêt vierge. Les arbres envahiront la villa Saint-Martin. Les bêtes fauves viendront vous dévorer. Enfin, que sais-je, n'est-ce pas ? Alors, non. Il y a donc une protection de la nature, un respect à avoir pour la nature, et en même temps, une domination. Peut-être que le meilleur mot serait le mot de gestion. Nous sommes les gestionnaires de cette nature. Et quand on dit cultiver, je disais tout de suite, c'est développer. Nous verrons tout de suite que signifie le mot développer. Mais je voudrais simplement signaler une chose, c'est que on pense quelquefois que le travail est une malédiction de Dieu. C'est-à-dire qu'après le péché, Dieu dit à Adam, tu cultiveras cette terre, la sueur de ton front, elle produira des ronces et des épines, etc. Et donc, on a toujours conçu le travail comme une malédiction de Dieu. Or, nous constatons que, avant même le péché, il est confié à l'homme l'obligation, le devoir de cultiver la terre. Et ceci va nous aider à porter sur le travail, sur l'activité humaine, un regard différent. Autrefois, quand un élève allait à l'école, il disait « encore l'école, encore l'école, encore l'école ». Maintenant, je demande aux enfants « tu es content ?» Surtout au Canada, bien sûr. Oui, il aime l'école. Ou bien on va au bureau, ou bien on fait, je ne sais pas ce qu'on fait. Chacun, ou bien on fait la cuisine. Oh, la cuisine encore aujourd'hui. Zut alors. Jusqu'à quand ou bien on fait la cuisine avec amour.
bien on fait son travail avec amour, avec joie. Et c'est ça qu'il faut découvrir et nous poser la question, comment est-ce que je travaille? Quel est mon rapport au travail, ce que je fais? Vous allez me dire, on travaille avec joie dans la mesure où on fait ce qu'on a envie de faire. C'est le hobby, ce qu'on appelle un hobby. Un homme qui cultive son jardin, bon, il fait ça avec joie. Mais un homme qui va au travail, au bureau, il doit être là-bas à 8 heures, jusqu'à 3 heures ou 4 heures, etc. Il a son patron au-dessus de lui, etc. Bon. Vous allez me dire, il ne va pas toujours faire ça avec joie. Il y a un dicton qui dit, si tu ne peux pas faire ce que tu aimes, aime ce que tu fais. Ça veut dire qu'on ne fait pas toujours ce qu'on a envie de faire. Et que quelquefois le travail, bon, est un devoir, une obligation, mais on peut aussi, tout en faisant son devoir, le faire avec amour. Le faire dans la détente, dans la paix, avec goût. Parce que ce qu'on ne fait pas avec goût n'est pas bien fait. Si vous ne faites pas quelque chose avec votre cœur et pas seulement avec vos mains, ce sera mal fait. On le sent tout de suite. Quand je vois par exemple les œuvres d'art du passé, quel fignolage au Moyen-Âge, on faisait des meubles avec toutes sortes de sculptures à l'intérieur, une simple porte, un simple bahut, ou bien en Orient, ces mosaïques qu'on fait au Caire dans ce bazar de Khan Khalili, pour ceux qui ont été là-bas, quelle merveille! Je dirais, faisons notre travail avec notre cœur et pas seulement avec nos mains et notre tête. Le travail n'est pas une malédiction. Et le travail non seulement transforme le monde, mais il construit l'homme. C'est-à-dire que le travail a une fonction de nous grandir, de nous valoriser, de nous faire monter, de nous faire grandir. On grandit par son travail. Rien de pire que d'être sans travail, que d'être au chômage, surtout pour un homme. Un homme au chômage est un homme brisé, cassé. Parce que l'homme, encore plus que la femme, se valorise dans le travail. Et trouver du travail aux gens, c'est pas simplement les aider à gagner leur vie, c'est les aider à acquérir leur humanité, à prendre conscience de leurs valeurs, de leur importance. Ils sont importants. Je travaille, donc je participe à la construction de la société, du monde. Le travail a une valeur, est valorisant. Tout à l'heure, nous avons chanté un psaume que j'avais noté justement chez moi, psaume 8, magnifique. Seigneur notre Dieu, qu'il est grand ton nom par tout l'univers, mais on passe de Dieu à l'homme ensuite. Hein? Tu l'as établi sur l'œuvre de tes mains, tout fut mis par toi sous ses pieds. L'homme, roi de la création. Ou en termes théardiens, l'homme, axe de l'évolution. But et fin de l'évolution. Inscrit dans l'évolution comme un programme à réaliser. Et ceci n'est pas simplement de l'ordre de la foi, mais c'est aussi de l'ordre de la science. Parce qu'il y a 30 ou 40 ans, les savants ont découvert
ce qu'on appelle le principe anthropique. J'ai ici un article très intéressant sur le principe anthropique. C'est quoi le principe anthropique? Anthropique vient de anthropos, qui est l'homme. Ça veut dire que les savants ont découvert que l'univers est fait de telle manière, qu'il est programmé pour faire l'homme. Il est programmé pour faire l'homme. Et que s'il était laissé à sa spontanéité, à la loi du hasard, au calcul des probabilités, il aurait mis 150 milliards d'années pour peut-être produire une cellule. Il faut absolument écarter ce qu'on appelle le hasard. Si vous prenez des caractères d'imprimerie du temps où il y avait de l'imprimerie et des caractères, bon, et que vous les jetiez du haut d'un immeuble en se disant ils vont se combiner entre eux pour me faire un dictionnaire. Ben, je pense que pendant 10 milliards d'années vous jetteriez des caractères d'imprimerie, vous n'auriez jamais un dictionnaire. Ou si vous avez votre ordinateur, pour parler en termes modernes, et que vous dites à votre chat de se promener dessus, d'ailleurs le fera sans que vous le lui disiez, n'est-ce pas? Eh bien, il ne va jamais vous sortir une lettre avec adresse et tout, ou un rapport. Le chat va... Vous dites, peut-être que par hasard, il écrira un mot juste, mais une lettre. Et quand on sait la complexité de l'univers, on se dit, tout ça, du hasard, mais le hasard n'explique rien. Il ne faut pas croire que le hasard est une explication. Le hasard est une non-explication, c'est un refus d'expliquer. Ces chaises ne se sont pas faites par hasard, ce microphone n'est pas par hasard. À plus forte raison, moi je ne suis pas par hasard, et ce monde n'est pas par hasard, tout ça n'est pas... Vous connaissez le fameux livre de Jacques Monod, Le hasard et la nécessité. Bon, oui, il prétend expliquer ça par le hasard. Parce qu'on refuse Dieu, alors on dit le hasard. On dit le hasard est un autre nom de Dieu. Mais non, écoutez, soyons le hasard, en principe, n'est pas intelligent. Le hasard n'est pas intelligent. Or, on est dans un univers intelligible. Si l'univers humain, les chaises, les tables, les maisons, les machines, sont intelligibles, on sait qu'il y a une intention derrière. Il faut postuler une intention derrière cet univers. Et cette intention, c'est quoi? C'est l'homme. Ça veut dire que, dans l'évolution, comparons-la à un arbre. Comparons-la à un arbre. L'axe de l'arbre, c'est l'homme, au terme là. Et ce que cherche l'arbre, ce que cherche l'évolution, c'est faire l'homme. Alors, il va prendre à droite, il va faire les poissons. Il va prendre à gauche, il va faire les reptiles. Il va prendre de nouveau à droite, il va faire les chiens et les chats. Ensuite, à gauche, il va faire les oiseaux. Ensuite, il va faire les singes, les anthropoïdes, les chimpanzés, les orang-outans. Et puis, tout à coup, une percée se fait, un seuil est traversé, l'homme. J'aime à dire que la nature, tout entière, est une tentative pour faire l'homme. Et que toute créature, et que toute la nature, c'est un homme manqué. Excusez-moi. Un arbre est un homme manqué. Un chien est un homme manqué. Un orang-outan
est un homme manqué. Tous portent en eux le rêve de l'homme, de l'humanité, comme une nostalgie. Ils ont bifurqué trop tôt de l'arbre ou de l'axe central. Si vous voulez, ce sont des sketchs. Comme un artiste fait des sketchs, finalement, il retient « Ah, c'est celui que je veux ». Eh bien, je dirais que toute la nature, toutes les créatures sont des sketchs de l'homme. Et d'une certaine manière, pour se comprendre, l'homme doit comprendre la nature. Je suis chien, je suis chat, je suis plante, je suis arbre. D'ailleurs, quand on voit les animaux, on se dit, tiens, ils ont une mimique humaine. Souvent, des comportements humains. Un chien, un chat, que sais-je. Mais ils ne sont pas arrivés au bout de leur projet. Ils ont bifurqué trop tôt. On a essayé d'éduquer des singes supérieurs. Il paraît que le singe le plus développé, c'est le gorille, je crois, si j'ai bonne mémoire, ou l'orang-outan. Enfin, ça ne fait pas beaucoup de différence pour vous. On l'a pris à l'école, etc. On lui a enseigné. Alors, un enfant, comparé à l'orang-outan, va faire moins de progrès dans les premiers mois. Et à partir d'un certain seuil, l'orang-outan ou le singe va stagner. C'est fini, il ne peut plus déplacer. Et puis l'enfant va partir en flèche. Quoi que vous fassiez avec un singe, vous n'arriverez jamais à en faire un homme. Ou avec un chien ou avec un chat. Pourquoi ? Parce que moi, j'ai beaucoup réfléchi à cette question-là. Depuis 60 ans, je réfléchis à cette question de l'évolution. C'est pour ça que quand j'ai découvert Teilhard de Chardin en 1956 et qu'on m'a apporté le phénomène humain dans ma chambre à Chantilly, en France, en me disant « lis ça », j'ai dit « ça y est, voilà ce que je cherchais ». Alors, le fait d'avoir bifurqué de l'axe central, pour chacun des animaux, chacun des vivants plutôt, fait qu'il va se développer, mais dans sa ligne à lui. Il a raté le train, il a raté l'axe. Il a pris un chemin qui est son chemin. Un chat sera toujours de mieux en mieux un chat, un chien de mieux en mieux un chien, un singe de mieux en mieux un singe, mais ramener la vie sur le tronc central pour lui dire « tu vas devenir un homme », trop tard, fini. Ils ont raté leur chance. Mais en même temps, ils ont leur rôle comme préparation de l'homme. Et l'homme qui vient en dernier, et qui était en premier, dans l'intention de la nature, ou de Dieu, si vous voulez, a pour fonction, a pour rôle, a pour devoir, a pour mission de prendre chaque créature au niveau où elle se trouve pour la faire accéder à l'humanité. Elle-même ne pourra jamais. Mais l'homme, en l'utilisant pour son bien, son bien-être, sa croissance, la fait monter de son niveau naturel, végétal ou animal ou minéral au niveau humain. Les fauteuils sur lesquels vous êtes installés, c'était quoi ? C'était du bois dans une forêt, ou du plastique, ou je ne sais pas quoi, c'était des matières minérales ou même végétales, peu importe.
Quand le bûcheron est arrivé pour couper l'arbre, on se dit quel sacrilège, il coupe un arbre. Il coupe un arbre pour faire une table ou une chaise, ou il coupe un arbre pour se chauffer en hiver. Alors on pourra dire, c'est sacrilège, il tue la vie. Non. Il la promeut. Il a fait monter de son niveau naturel à un autre niveau, à travers une mort, à travers un sacrifice. Et c'est là que nous découvrons la notion de sacrifice. Il n'y a point de promotion sans mort. Écoutez donc ça c'est un principe qui s'applique à tous les niveaux. On ne peut pas passer d'un niveau à l'autre, sinon à travers un seuil qu'on appelle une mort. Et quand cette mort est consentie, elle s'appelle sacrifice. Retenez bien ce que je vous dis là. On ne peut passer d'un niveau à l'autre qu'à travers une mort. Et quand cette mort est consentie, elle s'appelle sacrifice. C'est-à-dire une mort volontaire, une mort acceptée, une mort assumée. La nature doit mourir à elle-même pour être promue au niveau de l'homme. Et alors ce fauteuil sur lequel vous êtes assis, il est très honoré de recevoir votre postérieur. Ben oui, il se dit c'est formidable, quel honneur. Vous faites honneur à ce fauteuil en vous asseyant dessus. Il se dit, enfin, je remplis ma fonction humanisante. Moi, je ne serai jamais à ce niveau, mais l'homme m'a fait monter à son niveau. Le travail humain, l'activité humaine vise à promouvoir la nature à son niveau ultime, à remplir sa mission qui est de faire l'homme. Tout a été donné à l'homme pour l'aider à s'accomplir. C'est le principe et fondement des exercices de Saint Ignace. Saint Ignace commence ses exercices par cette phrase « Tout a été fait pour aider l'homme à se réaliser ». Il y a une logique dans la foi, comme dans le principe anthropique, qui n'est pas de l'ordre de la foi, qui est de l'ordre de la science. Et alors, à ce moment-là, le travail dont nous parlions tout à l'heure fait que on se dit, mais j'accomplis une mission. De même que le prêtre, à l'autel, à la messe, consacre le pain pour en faire le corps du Christ, ainsi l'artisan, la cuisinière, l'ouvrier promeut la création pour en faire le corps du Christ. Le tisserand qui a fait ses vêtements, ou bien l'usine, ou peu importe, le lin est devenu un vêtement pour me couvrir. Et le cuir, pris de l'animal, est devenu une paire de chaussures, etc. Et le bois est devenu un meuble. Bref, et la pierre, qui était que rocher, maintenant, elle nous abrite. Elle est très fière de ce qu'elle fait. Elle est très honorée. De même que le fauteuil, ainsi la pierre. Ainsi. Un jour, je disais à une communauté de religieuses à Héliopolis, Sacré-Cœur, pour ceux qui connaissent Héliopolis, qu'une cuisinière devant ses fourneaux et ses marmites est comme un prêtre devant l'autel. Il fait une consécration. Le prêtre transforme le pain dans le corps du Christ. La cuisinière transforme les carottes, les courgettes et la viande dans le corps du Christ.
le corps du Christ que nous sommes. Et alors, ces plats qu'elle prépare, mis à table, c'est appétissant, j'arrive avec appétit et je mange. Sourire, échange. Toutes ces nourritures terrestres sont devenues communion entre nous, sourire, joie. Et puis quoi encore? Qu'est-ce que vous avez mangé ce matin? Des céréales, du pain, du café, que sais-je, ton café va se refroidir à bien. Mais tout ça est devenu votre sourire, tout ça est devenu votre pensée. Vous pensez à travers le café que vous avez bu ce matin, et le pain, les céréales et tout le reste. En d'autres termes, la cuisinière fait un acte de consécration. Toute personne qui fait la cuisine, c'est un prêtre devant l'autel. Elle consacre. Ça donne une dimension incroyable. Alors on dit quelquefois, on veut des femmes prêtres. Mais n'attendez pas que le pape vous le dise, vous l'êtes déjà. Vous attendez qu'on vous donne un feu vert. Mais non, est-ce que vous croyez que, on va dire, mais je veux la consécration sacerdotale. Bon, c'est pas que je crois pas à ça, mais en même temps, je dis, l'homme est le prêtre de l'univers. Vous êtes un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple choisi. Hébreux, chapitre, je ne sais plus combien. Oui. Vous, humanité, vous, êtres humains, indépendamment de toute consécration, l'homme est le prêtre de la création. Alors pour revenir à cette communauté d'Héliopolis, il y avait une petite cuisinière, une petite religieuse qui s'appelait Sarita. C'est le diminutif de Sarah. La petite Sarita, elle n'était pas très cultivée, la pauvre, elle avait à peine fait son primaire peut-être, et elle était depuis 30 ans derrière ses marmites. Elle me rencontre quelques années plus tard, elle me dit, mon père, vous avez changé ma vie. Je dis, moi? Comment? Quand? Il me dit, vous vous rappelez, il y a 3 ans, 4 ans, quand vous avez fait la retraite, vous avez dit que une cuisinière devant ses marmites, c'est le prêtre devant son autel avec, en guise de calice, une marmite, c'est un peu plus grand qu'un calice, mais enfin ça n'a pas d'importance. Et les burettes, et l'huile, et le vinaigre, et le poivre, et le sel, et tout le reste. La cuisine est devenue son sacerdoce. Elle me dit, vous avez transformé ma vie. Je n'ai plus besoin d'aller à l'église ou d'assister à la messe, elle le faisait quand même, n'est-ce pas? Mais pour vivre l'Eucharistie. L'Eucharistie, vous m'avez dit qu'elle se faisait dans cette cuisine, avec mes instruments, dans mon travail. C'est ça. Ramener Dieu sur terre. Sortir du cercle étroit de ce qu'on appelle l'église, le temple, le sacré. Il y a tout un courant qui est né dans les années 60 qui refuse la séparation entre le sacré et le profane. Il y a toute une spiritualité, celle de Teilhard, celle de Victor Poussel, celle de tout ce courant, spiritualité qu'on appelle d'incarnation. Et le malheur dans l'Église, c'est qu'on a isolé le sacré du profane. D'où vient le mot profane? De 2 mots. Fanum, qui est le temple, profanum, face du temple, hors du temple, vis-à-vis du temple, extérieur au temple. Le profane. Or, par son incarnation, Jésus est venu détruire ce mur de séparation. Et c'est symbolisé par
la déchirure du voile du vendredi saint dans le temple. Il y avait le temple, si vous prenez cette table, il y avait le parvis des gentils, pas qu'ils sont gentils, mais c'est les païens, les gentils, c'est les païens. Et puis il y avait le parvis des juifs, des fidèles, puis il y avait le parvis des prêtres, qui était le saint, et puis le saint des saints, où le grand prêtre, une fois dans l'année, pouvait pénétrer. Une fois dans l'année, pouvait pénétrer. Et entre le saint et le saint des saints, il y avait un grand rideau, un grand voile qui séparait, et où personne n'avait le droit d'entrer, sinon le grand prêtre, une fois l'an. Et le soir du vendredi saint, le voile se déchire. Vous allez me dire, il n'y a qu'à le recoudre. On le voit chez le tailleur. Non, le voile se déchire. Et si c'est signalé dans l'Évangile, c'est que ça a une signification théologique. Le voile se déchire, c'est-à-dire il n'y a plus de séparation entre le saint des saints et le reste. En d'autres termes, le sacré a envahi le profane, le sacré a envahi le monde est sacré. Ce n'est plus un lieu privilégié qui est sacré, c'est l'univers qui devient sacré. Et c'est le sens de l'incarnation, et c'est le sens du christianisme. Je me rappelle en théologie, quand cette théologie qu'on appelait la mort de Dieu, la mort d'un certain Dieu au ciel, il y avait avec moi un camarade de classe, un étudiant en théologie, disons, canadien, québécois même, qui vit au Québec en ce moment, qui a mon âge. Et quand cette théologie a envahi l'univers théologique, nous qui étions très très proches, très amis, tout à coup il y a eu une dérive. Pour lui, tout était devenu profane. Pour moi, tout était devenu sacré. Une toute petite différence. Pour lui, il n'y avait plus de sacré. Et pour moi, il n'y avait plus de profane. Alors actuellement, notre monde à Québec, votre monde à Québec, qui refuse cette séparation du sacré et du profane, a fait que le monde est désacralisé. Tout est profane. Et si nous voulons réévangéliser le Québec, il s'agit de découvrir, oui, il n'y a plus de séparation, mais il n'y a plus de séparation, pas que le profane a envahi le sacré, mais le sacré a submergé le profane. Ça change tout. La nature est sacrée, la vie est sacrée, l'homme est sacré, tout est sacré, il n'y a pas de profane. Et c'est un retour au paganisme. Vous allez me dire, il faut redevenir païen, mais bien sûr, parce que pour le païen, on pense que les païens, ils ne croient pas en Dieu, mais c'est eux qui croient en Dieu. Pour le païen, tout est sacré. Et notre monde moderne a désacralisé le monde. La technique, la science, la technologie ont désacralisé cette nature. On ne comprend plus qu'est-ce qu'il y a derrière. Alors je disais que cette petite sœur Sarita avait découvert qu'elle était prêtre. Et je raconte souvent une autre expérience d'un des jeunes, parce que j'ai fait ces conférences pendant des années aux jeunes d'Égypte. Un des jeunes qui se trouve d'ailleurs à Toronto, que je vais voir bientôt, était étudiant en chimie et il est allé faire un stage en Allemagne chez Bayer, la société pharmaceutique Bayer. Et évidemment, c'est la chimie, il faut mélanger des produits chimiques pour faire des médicaments. Et il écrivait à sa fiancée, tu sais, depuis des conférences du Père Boulad, je suis devant ma table d'expérimentation et d'expérience comme le prêtre devant l'autel. En mélangeant ces produits chimiques, je fais des médicaments qui vont apporter la santé à tant de millions de malades. Je me suis dit, voilà, j'ai réussi.
j'ai réussi à faire que ces gens-là, cuisinières, ou chimistes, ou pharmaciens, leur fonction, leur travail, leur métier, leur profession est devenue leur sacerdoce. Ils vivent cela, pas en courant à l'église, mais en faisant ce qu'ils font. Au fond, donner un sens. Mon livre de l'an dernier, qui a été publié à Montréal, La foi et le sens, c'est ça. Donner un sens au commun, à l'ordinaire, au quotidien. La foi ne consiste pas à déraciner l'homme pour le mettre dans un univers étranger, étrange, mais non, à lui révéler la profondeur de ce qu'il fait, de ce qu'il est. Ce qu'on appelle une révélation, enlever le voile, révélare, to remove the veil, enlever le voile. Ça, c'est la foi. La foi n'apporte pas quelque chose de nouveau. La foi révèle ce qui est. Oui, nous sommes rois de la création. Nous sommes prêtres de la création. Et je me souviens, nous avons une grande propriété au Liban où je faisais ma retraite un jour et je marchais dans une grande allée de platanes. Et pendant que je marchais, je voyais les platanes s'incliner en me disant, en me faisant la révérence, ou bien en se disant entre eux, voici le roi qui passe, moi, le roi. Je suis le roi. Et la forêt tout entière murmurait, ah, il va passer, oui, je vais passer, je vais leur faire l'honneur de passer. Et le sol, ah, il est heureux que je le foule de mes pieds. Leur joie, c'est d'accueillir le roi. Ils sont faits pour ça. Ils sont là pour ça. Et alors, notre rapport à la nature n'est pas simplement un rapport d'exploitation ou de domination, comme je viens de le développer, mais un rapport d'amitié, d'empathie. Ça veut dire quoi? Qui est en empathie avec la nature? Qui? Le poète, l'artiste, le mystique. Le poète, l'artiste, le mystique. Faire un poème, c'est transposer les arbres, la plante, la pelouse dans un poème. Ah, que c'est beau. C'est la nature qui a passé par le cœur d'un poète, un cœur humain, et qui s'exprime dans des vers. De même que la cuisinière transformait ses légumes en repas pour en faire le corps du Christ, eh bien le poète transfère la nature dans le cœur de ceux qui vont lire ce poème, et ça va les faire grandir dans leur humanité. Pas physiquement comme le repas, mais humainement. Et l'artiste, c'est la même chose. L'art, la poésie consiste à transférer l'univers naturel au niveau humain. Promouvoir, j'aime bien le mot promouvoir, ça veut dire faire monter. Ou bien assumer. Assumer, c'est pas simplement assumer, ça veut dire, l'assomption, c'est un mouvement vertical, un mouvement qui arrache une réalité à son niveau pour la promouvoir à un autre niveau. Et finalement, dans cette même ligne, à part
le poète ou l'artiste, il y a qui? Il y a qui? Il y a le contemplatif ou le mystique. La nature est pour lui un chemin vers Dieu. Pas seulement une émotion au niveau du cœur, pas seulement un sentiment, mais une porte ouverte sur le Créateur. Porte ouverte sur le Créateur. Toute créature dit Dieu à sa manière. Toute créature dit Dieu à sa manière, comme toute créature dit l'homme à sa manière aussi. Là encore, révélation. Le mystique est celui qui révèle. He removes the veil, il enlève le voile, il révèle le fond des choses. Eh bien, à partir de ces réflexions, essayons de méditer et de donner à notre vie cette dimension mystique, cette dimension spirituelle, cette dimension anthropologique, si vous voulez, qui est lui donner un sens. Il faut que le sens ne vienne pas du dehors, à travers un credo, une foi, une doctrine, une théologie. Il faut que ce sens soit du vécu quotidien. Sinon, il n'a pas de sens, si je puis dire. Bon, je vous laisse avec cela. Vous avez comme aide, si vous voulez vous aider, du psaume 8 qui est très très beau. Et il y a d'autres psaumes de la création, le 103 je crois, ou le 104, 103 je crois, qui est très très beau. Et je vous laisse ici, pour ceux qui ont envie de jeter un coup d'œil sur cet article, le principe anthropique.